Salut à tous! Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été blessée dans le dos, donc j'ai arrêté de faire des vidéos à cause de ça. Aujourd'hui, ça va mieux. Je vais retourner travailler bientôt. Moi, j'ai de la job en masse à l'hôpital malgré la quarantaine. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur arrêter de faire, mais plutôt d'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas pour vous, mais moi, ça a toujours été « il faut que je fasse quelque chose, je dois faire quelque chose, je dois faire ça, je dois tout le temps faire quelque chose. » Puis, j'ai réalisé que dans le fond, il faut plus être que faire. Parce que faire, c'est être dans la... Oui, c'est être dans l'action, mais c'est être aussi dans le mental. Parce que c'est le mental qui dit « il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » Quand on médite, c'est souvent le mental qui va revenir au jeu pour dire « fais quelque chose. » Donc, j'ai beaucoup médité, vu que j'avais comme rien d'autre à faire que de méditer, de m'asseoir et de relaxer. Puis j'ai réalisé que j'étais beaucoup dans le faire et que je ne me posais pas assez. Moi, je suis dans la vie, je suis une fille qui croit qu'il n'y a pas de coïncidence, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. L'accident que j'ai eu, d'après moi, c'était vraiment mon corps qui me parlait, qui me dit, là, tu dois relaxer et arrêter. Puis je l'ai sûrement pas écouté, donc il m'est arrivé cet incident. Moi, je crois que vraiment, ça m'a fait réaliser que je dois arrêter d'être dans le faire et d'être dans l'être plutôt. L'être, c'est notre nature profonde, c'est simple, c'est simplement d'être là. Donc, être, c'est simplement d'être là. Tu sais, le moment présent, c'est ça qui est important, c'est aussi d'être dans le moment présent. Puis, quand on est dans l'être, on est comme tout simplement là, dans le moment présent. Puis, quand on est dans le faire, c'est vraiment au niveau mental. Donc, on est faire quelque chose donc dans l'avenir où je dois faire quelque chose à cause que j'ai pensé à mon passé, de là. Fait que c'est pas d'être dans le moment présent quand on est dans le faire. C'est sûr que je vous dis pas qu'il faut plus rien faire, mais quand on est dans l'être, quand on est dans l'être puis qu'on est simplement là, en acceptant simplement les choses telles qu'elles sont en ce moment même, ce qui doit être fait sera fait. Ça va se faire tout seul parce que vous allez tout le temps être comme dans le moment présent, accepter pleinement ce qu'il y en est. Donc, c'est ça l'être, c'est d'être vraiment pleinement là, d'être présent avec vous-même pour vous. Maintenant, comment faire pour être au lieu de faire? Pour être, il suffit d'être dans son corps, puis de ressentir au lieu de réfléchir. Ça, c'est un autre point aussi. Ressentir les choses plutôt que de réfléchir. La plupart du temps, on est plus dans le réfléchir, qui est le mental. On va, mettons, penser, réfléchir à ça, au lieu d'être et de ressentir les choses. Quand on ressent les choses, on est dans notre corps. Notre corps, c'est un point d'ancrage dans le moment présent. Donc, d'être dans son corps, c'est une porte d'accès vers le moment présent. Puis la respiration aussi. Donc vraiment de ressentir la vie, d'être présent, d'être et de ressentir les choses en ce moment même. Que ça soit la respiration, que ça soit un frisson sur votre corps, que ça soit une émotion, que ça soit... Mais de pleinement ressentir les choses, de les accepter, même si c'est pas nécessairement ce que vous voulez en ce moment. Donc ressentir les choses va vous permettre d'être dans le moment présent. Des points d'ancrage, ça va être la respiration. Quand vous êtes trop dans vos émotions, vous êtes trop perdu dans vos pensées, revenez sur votre respiration, c'est un point d'ancrage. Il y a aussi le corps qui est un point d'ancrage, une porte d'accès. Donc, ressentez ce qui se passe dans votre corps en ce moment même, que ça soit un engourdissement, que ça soit n'importe quoi, d'être là, de ressentir les choses. Ça aussi, c'est une porte d'accès. Puis de vraiment... Simplement, c'est tellement simple que ça en est compliqué. C'est souvent ça, hein? C'est simple, mais on se complique la vie. Faut arrêter de réfléchir trop. Faut juste ressentir les choses telles qu'elles sont, être présent en ce moment, accepter ce qui se présente à nous pleinement, sans résistance. Parce que la résistance, c'est une forme de négativité, puis c'est une forme de jugement du moment présent. Donc, quand vous êtes dans la résistance, dans la négativité, vous n'acceptez pas le moment présent. Donc, la négativité, c'est une forme de résistance. Aussitôt que vous êtes impatient, aussitôt que vous n'êtes pas satisfait du moment présent, vous êtes dans votre ego, puis
puis vous êtes plus dans le moment présent, vous êtes dans votre mental. Le mental, c'est l'ego. Puis d'être dans son ego, c'est les problèmes puis c'est la résistance. L'ego, c'est juste ça qu'il connaît, il est pas capable d'être dans le moment présent. Donc, aussitôt que vous ressentez que vous êtes impatient, que vous trouvez que c'est plate, vous trouvez qu'il n'y a rien à faire, ben dites-vous que vous êtes tombé dans le jeu de l'ego. Donc, simplement de revenir à là. Regardez autour de vous, regardez les sensations que vous avez, simplement être, au lieu de faire. Votre ego va vous dire, fais ça, puis vite, puis c'est plate, puis Mais nous, ce qu'on veut, c'est plus ça, c'est plutôt de se concentrer sur l'être, de ressentir les choses, puis d'être dans le moment présent. Pour se libérer de toutes ces charges émotionnelles ou ces charges négatives inutiles à notre bien-être, bien sûr. Donc, en gros, soyez juste présent en étant pleinement là, dans votre être intérieur, plutôt que dans le faire. Simplement, pour une fois, permettez-vous de rien faire puis de simplement être. Ça va déjà être un bon point. Pensez à votre respiration quand vous voyez que vous avez trop de pensées, quand vous voyez que votre ego prend le dessus et vous êtes insatisfait de tout ce qui se produit dans votre vie. On respire et on ressent notre corps. Puis méditer, ça l'aide vraiment. Méditer chaque jour, là, tu sais, que ce soit 15 minutes, là, ça fait une grosse différence. Puis vous allez prendre des prises de conscience extraordinaires. Vraiment. Donc voilà le petit sujet que j'avais le goût de vous partager. Il faut plus être que de faire et il faut plus ressentir que réfléchir. Puis j'espère que ça va vous aider et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Merci.